clouds every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right. The world is dead but we stay. 'Cause we are born as living fights. We live to die. We live to die. And we surrounded by the night. We live to die. We are shadows in the neon light. We are shadows in the neon light. We are shadows in the neon. We are We are just shadows. It's supposed to be that we die. It doesn't matter if there is no light anymore, no light anymore. 'Cause we are born as living fights. We live to die. We live to die. And we surrounded by the night. We live to die. We are shadows in the neon light. We are shadows in the neon light. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez m'entendre étant donné qu'en fait il y a pas mal de vent et que je suis en extérieur. Donc aujourd'hui on se retrouve, comme vous pouvez le voir, sur mon canapé, sur mon nono d'amour. Et aujourd'hui en fait je pars en balade essentiellement, enfin uniquement au pas, pardon. Tout simplement parce que Nomade a vu il y a 2 jours une ostéopathe. Enfin c'est pas vraiment une ostéopathe, c'est une personne que j'ai fait intervenir, une personne qui habite sur Paris et qui se déplace un petit peu partout. Cette personne s'appelle Selena Leroy et en fait elle pratique la médecine chinoise. Donc elle vient défaire les maux de vos chevaux à travers ses doigts magiques, à travers des pressions, des points spécifiques et de la réflexologie. Et donc comme vous vous en doutez, nous avons un protocole à suivre. Donc là je vais faire 3 balades cette semaine. Donc une au pas, dans 2 jours on fera du pas et du trot, et dans 4 jours pardon, on fera du pas, du trot et du galop, en commençant à main droite le galop, simplement parce que Nono avait un petit souci de hanche droite. Alors ça c'est très original. Nous ne sommes pas en bord de mer, mais Nomade découvre les huîtres, les bulots, les coquillages. Je sais pas pourquoi ça c'est là. Ils ont cru les gens c'était une poubelle ici quoi. Allez on y va. On a Haribo qui vient d'hennir, il appelle Nomade. On va passer à côté des chevaux.
allez bien les voir. Elles sont parties. Trop mignon. Ils nous suivent. C'est la colonie de vacances. Petit partout. Salut, je vous dérange pas longtemps, je prends juste l'école d'Haribo. Oui, ça vient. On va manger. Bon, je me pose un petit peu. Je reviens. Ah. Je disais, je me pose un petit peu là le temps que Nomade est en train de manger parce qu'après je vais aller m'occuper d'Haribo. Mais là j'en profite du coup pour vous faire un petit topo parce que comme je vous l'ai dit, il y a l'ostéo, enfin la réflexologue, je sais pas comment on dit, une personne qui fait du shiatsu en même temps, qui est venue donc faire des soins à Nomade, faire un petit bilan. Donc Nono, il avait mal un petit peu partout mon Nono, hein. Il voit l'ostéo en principe tous les 2 ans, donc là il était temps qu'il le voit, ça faisait 2 ans, et du coup il était coincé un petit peu partout. Alors j'ai trouvé ça vraiment magique, la personne qui est venue est passionnante parce qu'en fait j'ai dévoré en fait tout ce qu'elle m'a dit, toute la séance qu'elle a fait avec Nomade. En fait, si vous voulez, elle a commencé par m'expliquer un petit peu comment est-ce qu'elle allait procéder parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas et c'est une méthode qu'à mon avis peu de gens connaissent ou du moins font pratiquer sur leurs chevaux. Elle m'a expliqué en fait que le corps de Nomade allait lui parler, donc elle m'a bien fait comprendre qu'il ne fallait pas que je lui dise si je la faisais intervenir parce que je pensais que Nomade avait des douleurs ou tout simplement pour une petite routine parce qu'elle voulait laisser Nomade s'exprimer et parler à ma place, donc ok, pas de souci. Et donc en fait elle a commencé par toucher 4 points dans ses oreilles. En fait elle m'a expliqué qu'il y avait des espèces de canaux, c'est vraiment des points d'acupuncture, enfin des points qui sont reliés entre eux en fait, si vous voulez. J'explique vraiment très mal hein, mais en gros c'est ce qu'elle m'a dit. Si le cheval ne réagissait pas, c'est qu'il n'avait pas mal. Si le cheval réagissait, c'est qu'il avait une fameuse douleur. Et sur ces 4 points en fait c'était les 4 parties du membre, à savoir boulet, jarret, hanche, enfin bref je sais plus. Et effectivement Nomade avait mal à la hanche droite. Et je lui ai dit, ça m'étonne pas parce qu'en fait moi je fais des étirements à mon cheval. C'est la masseuse, donc Morgane Pichot, quand elle est venue, qui m'a préconisé de le faire. Et quand j'étire les membres de mon cheval, Nomade
me donne beaucoup moins facilement le postérieur droit. Et elle m'a dit, votre cheval à mon avis c'est un cheval qui ne vient pas se mettre sur la main facilement, l'extension d'encolure ça va, mais qui est plutôt à la renverse, vers le haut quoi. Et je me mais c'est exactement ça. Et depuis que je connais Nomade, c'est vrai qu'on n'arrive pas forcément à le... On peut le mettre sur la main si vous voulez en utilisant des artifices comme des enraînements, des choses comme ça, ou même sans, mais c'est pas une position qu'il va aimer garder puisqu'en fait bah, il ne peut pas, tout simplement. Encore une fois j'étais choquée, surprise en fait qu'elle me parle de mon cheval alors qu'elle ne le connaît pas et qu'elle révèle des vérités hein, qui sont des faits que j'ai pu apercevoir au cours de notre vie commune à tous les deux. Et en fait, de par cette douleur qu'il avait dans la hanche droite, il a compensé dans la hanche gauche et du coup il était complètement dissymétrique en fait de chaque côté, puisqu'en compensant, il s'était créé des douleurs aussi dans le postérieur gauche. Puisque c'est comme si vous, par exemple, vous boitez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez renforcer votre équilibre, votre appui sur le membre qui est opposé à celui de votre douleur, et vous allez créer des douleurs ou du moins une fatigue de votre membre. Donc bref, c'est ce que Nomade avait. Bon, il avait un petit peu mal aussi au niveau des cervicales, au niveau de la nuque, mais ça, elle m'a expliqué que ça venait en fait des lombaires, que vraiment tout était raccordé ensemble et qu'une douleur à un certain endroit pouvait en provoquer ailleurs, etc. Alors je lui ai aussi dit que j'avais fait venir le vétérinaire, que Nomade avait fait des analyses sanguines, qu'actuellement il avait un traitement puisqu'il avait une infection rénale, tout ça, donc c'est pour ça qu'il était un petit peu creusé. Bon, elle m'a dit qu'il n'y avait rien d'inquiétant. Je lui ai aussi parlé de ma suspicion d'ulcère, mais en vue de l'état, elle a dit non, ça me... Enfin, elle a déjà vu des chevaux apparemment qui présentent des ulcères. Elle me dit non, il aurait plus d'appétit, il aurait pas d'énergie, enfin il serait pas dans l'état qu'il est à l'heure actuelle, donc elle m'a un petit peu rassurée. D'autant plus en fait qu'elle a travaillé un point de pression, je saurais pas vous dire lequel, pour justement faire parler les... Ça fait bizarre dit comme ça, mais je vous assure que moi personnellement j'y crois, hein. Vu la séance qu'elle m'a montrée, je crois vraiment à ce qu'elle m'a dit. Elle a tripoté quelque chose pour laisser parler l'estomac Nomade, et l'estomac Nomade s'est détendu, il lui a montré qu'il n'y avait rien vraiment de grave en fait, soit c'est juste qu'il a mal au ventre parce qu'il se met la pression. Voilà. T'as bientôt fini? Parce que j'ai le petit frère quand même à aller travailler. Bon, et si jamais ça vous intéresse de contacter cette personne, Selena Leroy, je vous mets, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en barre d'informations son contact. N'hésitez pas, vraiment, c'est une femme passionnante, elle aime ce qu'elle fait, elle aime les chevaux, elle vous explique super bien les choses, et elle reviendra, c'est sûr. C'est la première fois que je la faisais venir, mais c'est sûr qu'elle va suivre Nomade. Je crois que t'as pas le droit de venir la poney, hein. Dis donc. Bon là c'est fini, on y va parce que là c'est des bêtises, c'est pas bien. Allez, tu viens? Oui, on ouvre le portail et on va voir les copains. Allez. Ils t'attendent. Dépêche-toi. Nomade. Nomade. Dépêche-toi. Voilà. Allez. Allez. Oh. Haribo, tu viens? Dépêche-toi. Viens. Haribo, viens. Allez. C'est bien. C'est bien. C'est très bien. Oh oh. Oui, bravo. Bravo. Devant. 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 Oui. C'est bien. Net. 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 Oui. Oui. Oh. Non. Oui. Voilà, c'est bien, Haribo. Bravo.
alors, voilà, il n'y a pas mort d'homme. C'est bien. C'est bien. Bon, bah comme vous pouvez le voir, les pieds c'est toujours pas ça, mais progressivement on y arrive. Hein. On y arrive, on y arrive. Ça va pas tarder. Bon, par contre là j'ai du boulot. Niveau pensage, je vais m'amuser. Puis après on va se faire une petite séance de travail à pied. Hein monsieur? Parce qu'il demande que ça en ce moment. Il est trop mignon. Il est trop mignon, il veut qu'on s'occupe de lui, c'est trop bien. J'adore ce poney, j'adore. Est-ce qu'il est pas tout beau, tout prêt à aller travailler ce monsieur? Allez viens. Haribo, devant. Oui, à l'épaule. En ce moment, le travail commence à partir du moment où je mets le licol. Il doit rester la tête au niveau de mon épaule quand on marche. Si je m'arrête et... recule, recule. Voilà. Si je m'arrête, il doit s'arrêter. Et s'il me dépasse, je le fais reculer de façon à ce que sa tête revienne au niveau de mon épaule. Voilà. Il doit pas me dépasser. Oh là. Non. On recule. On recule. Oui. Devant. Devant. Attention. Oh. Oui. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien. À ta place. Là. Voilà. Et on y va. Voilà. Très bien. Attention. Oh. Eh, c'est parfait. Drops and raindrops, motion got me all faded. My heart got me going all crazy, and I won't be walking away. Yeah, I'm a fool. Yeah, I got love blind, and ooh yeah, got my heart out, and it's covered in gold, like moonlight over Hollywood, and it's cool. Yeah, 'cause you know it's good. Oh baby. Bon, on a terminé cette petite séance, on va rentrer là parce que bon, c'est un bébé, hein, ça sert à rien de le travailler trop longtemps non plus, surtout qu'en fait les autres ont eu le foin. Du coup ça l'agace un peu, je sens bien qu'il se concentre avec moi mais qu'il aimerait bien aller avec les autres, c'est normal. Mais au moins ça me permet de voir qu'il arrive à se connecter quand même malgré tout. C'est très bien. Non, Haribo, la séance c'est jusqu'à ce que j'enlève le licol. Haribo, Haribo, tu reviens là. Très bien, c'est bien. Voilà. C'est moi qui décide quand est-ce que la séance est terminée. On enlève et tu peux y aller. Brave garçon.
Ouais, il avait soif le garçon. C'est pour ça qu'il était pressé aussi, je pense. Il avait soif. Bon, ma foi, moi je vais arrêter le vlog ici parce qu'en fait ma batterie affiche qu'il lui en reste plus beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez pu voir deux petites séances de mes deux garçons. Du coup, moi il me reste plus qu'à nourrir Haribo. J'espère que ça va bien se passer parce que là il y a tout le monde qui est en haut. Mais je pense que je vais l'enfermer dans cette partie-là, comme ça au moins il sera tranquille pour manger. Voilà, et j'ai plus qu'à leur souhaiter une bonne nuit. Et puis on se dit à demain les gars. De bonne heure et de bonne humeur. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais comme d'habitude de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!